Alors, moi, je voudrais juste revenir sur la production discographique insulaire de 73 à 2013, puisque ça fait l'objet des recherches que j'ai entreprises il y a déjà quelques années. Et aujourd'hui, plus particulièrement, parler de l'aspect économique, puisque cette production, elle a une importance sur le plan culturel, mais aussi, bien sûr, sur le plan économique. Alors là, moi, je vais essayer, je ne suis pas comme Alain Di Meglio, maintenant, il m'a touché là. Non, non. Laisse-moi mon truc à côté, là. Voilà, qu'est-ce que je fais pour faire avancer? Voilà, la courbe de la production, merci. Donc, cette courbe, vous la voyez, donc elle s'étend de l'année 74 à l'année 2013. Et on voit que, donc, il y a un premier bloc, donc là, de 74 à 80-81, qui correspond à des années fastes, puisque là vient s'ajouter à la production des chanteurs qui avaient commencé leur carrière dans les années 60 et qui la poursuivent dans les années 70 et ultérieurement, vient s'ajouter donc la production de ce qu'on a appelé la nouvelle chanson corse, avec notamment en 74 les premières productions de Cantaubo Bluegourse, puis à partir de 77 de nombreux autres groupes, certains émanant de Cantaubo Bluegourse et que nous connaissons, Imouvrigne, etc. Ensuite, on voit que cette production, elle va décroître à partir de, et notamment l'année 85, qui présente vraiment je dirais, un fléchissement important. Eh bien, ces années-là, à partir de l'année 82 jusqu'en 86, elles correspondent aussi à un changement de technologie. C'est l'arrivée du compact disque, et on sait, peut-être Antoine peut en témoigner, que ça a nécessité d'autres investissements, ça a été nécessité une reconversion, et voilà. Donc, on voit que cette production reprend régulièrement force et avec des pics importants, notamment en 92, en 98 et en 2002. Voilà, elle est ensuite régulière. C'est une production qui est importante si on considère la population de l'île. Et on voit que dans les années 2012-2013, elle commence à décroître. Et ça, c'est certainement dû aussi au fait que le CD, que le compact disque, vit ces dernières heures, puisque aujourd'hui, il est vrai que quand on produit un album, on l'édite d'abord en ligne. Vous avez vu la promo qu'il y a eu sur le disque de U2, qui a d'abord été édité en ligne, ou celui de Coldplay, pareil. Donc vous avez d'abord le CD en ligne, et puis ensuite vous trouvez l'album dans le commerce. Voilà. Donc là, c'est le commentaire que je viens de vous faire, donc je le passe. Ensuite, des chiffres encore, puisque moi j'ai recensé les interprètes par rapport à cette production. Ils sont au nombre de 338 qui ont au moins une production, soit un 45 tours, soit un album, soit un 33 tours. Plus de 1200 produits recensés. Alors, sur cette courbe que vous avez vue, étaient recensés les vinyles, donc les 33 tours et 45 tours, et les compacts disques. Je n'ai pas recensé les cassettes parce que, en général, ce sont des doublons. Voilà, il peut arriver qu'il y ait des cassettes éditées uniquement en cassette, mais c'est très rare. Peut-être, Philippe, tu peux le confirmer, en 2013, on en est à 700 aujourd'hui. Moi, je me suis arrêtée à tes données de l'année dernière. Donc, 650 auteurs, compositeurs, éditeurs, membres de la SACEM, pour une soixantaine dans les années 70. Et alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que cette production, elle s'intéresse surtout à la langue corse, puisqu'on a à peine 3% de la production qui est en français ou en anglais. Alors, en ce qui concerne l'activité, on note que 60 groupes sont présents sur le territoire, ainsi que 45 interprètes solistes. Voilà, alors, je vous parlais donc de la production. La production, évidemment, elle fait appel à des auteurs, à des compositeurs, à des éditeurs, etc. Et là, je vous ai affiché donc un camembert qui représente le pourcentage,
Par rapport au catalogue des auteurs donc, que j'ai indiqué ci-dessous, Giacomo Vusina, Giacomo Dier et Juan Teramuro, ils ont un catalogue qui est important. Ce sont les 3 auteurs les plus sollicités sur la période, encore aujourd'hui. Donc pour Juan Teramuro, qui en a 208 chansons, donc textes, 147 pour Giacomo Vusina, et le petit dernier, Giacomo Dier, avec un quart de la production, un tiers de la production de Juan Teramuro. Du fromage, bon, du gâteau, j'allais dire. Voilà. Donc, à la fin des années 70, dans le fil du groupe emblématique Cantabo Bulugursu créé en 73, des groupes de chant vont se répartir sur le territoire et contribuent à la dynamisation des micro-régions. Alors là, je vous ai fait des cartes par décennie, donc à partir des années 70, vous voyez comment les groupes en 77, comment ils se répartissent. Évidemment, il y a Bastia qui est un peu plus chargé. Ensuite, dans les années 80, ça continue à augmenter. Vous voyez que la région bastiaise est toujours une région qui comporte quand même pas mal de groupes. Voilà. Les années 90, avec vraiment une recrudescence importante, avec 2 pôles, donc Ajaccio, Bastia et la Balagne qui ressortent là. Les années donc 2000, voilà. Et ensuite, voilà, aujourd'hui on en est là. Vous voyez, ça c'est le nombre de groupes, des 60 groupes qui se répartissent sur le territoire. On voit que tout le territoire est bien occupé, avec bien évidemment Bastia, Ajaccio, région bastiaise, région ajaxienne et la région de la Balagne qui sont les plus, je dirais, qui affichent le plus grand nombre de groupes. Le mouvement impulsé en Corse par le chant depuis une quarantaine d'années représente donc une reconquête à la fois culturelle et économique. Le marché de la chanson corse ne se limite plus depuis de nombreuses années au seul territoire insulaire grâce à la présence des artistes et de leur production à travers le monde. Alors là, je vous ai donc, vous voyez ici un camembert ou un fromage ou un gâteau, ce que vous voulez, qui représente le top 10 de la production de 1974 à 2013. Alors, arrive en tête les Mouvrignes avec 60 produits, suivi d'Antoine Ciosi avec 49 produits à partir de 1974. Bien sûr, si on considère toute la carrière de l'artiste, il arrive aujourd'hui à 60 produits également. Viennent ensuite les Cantaubo Bulugursu, les Tiamadialesi, Aviletta, Regina et Bruno, qui sont encore très demandés. Alors après, je vous explique autre chose. Ensuite, Tawagna, Diana di l'Alba et Isurdianti. Alors, les productions, il faut dire que les Mouvrignes ont leur propre maison de production. Antoine Léonard, il pourra vous dire ici qu'il a réédité en CD à partir des années 90 les vinyles qui étaient parus de Cantaubo Bulugursu ou des Tiamadialesi, ce qui rajoute à la production de ces groupes. Il y a ensuite les artistes qui, comme Feli par exemple, de temps en temps sortent un best-of. Voilà, donc ce qui rajoute aussi, ce sont des titres qui ont déjà couru et qui reviennent avec des best-of, etc. Voilà. Donc le passage du vinyle au CD incite les éditeurs de musique donc à reproduire, à rééditer les produits. Voilà, donc ce qui fait pour certains groupes, ce qui augmente, par exemple Cantaubo Bulugursu, où je sais qu'il y a beaucoup de rééditions de Cantaubo Bulugursu parce qu'en tout, ils n'ont pas 35 produits, mais ce sont des rééditions. Voilà, donc en gros, on peut remarquer que les groupes qui étaient présents dans le paysage musical dans les années 70, eh bien, ils sont encore présents aujourd'hui. Ce sont les mêmes. Voilà. Et on a Regina et Bruno et Antoine Ciosi qui, eux, sont issus des années 60 et même des années 50. Donc on voit que ce sont de longues carrières, parce que là, on a déjà 40 ans de chansons, pour certains, 50. Alors là, je vous ai
je vous présente une carte. C'est la tournée européenne d'un petit groupe. Je dis un petit groupe parce que il ne fait pas partie de ceux qui ont le plus produit. Il est né dans les années 2000. Et voilà leur tournée en 2014 qui s'étend sur toute la France et les pays francophones. Voilà. Alors, je sais que c'est un groupe qui n'a pas de tourneur, qui se débrouille tout seul et qui tourne beaucoup. C'est le groupe Méridiane. Alors, l'intensification de cette activité, évidemment, a provoqué des retombées économiques. Alors, tout d'abord, la fabrication des produits. Alors, pour la fabrication des produits, évidemment, il a fallu créer des studios d'enregistrement, des studios qui font appel à des techniciens, à des ingénieurs, à des musiciens, mais aussi à des maquettistes, à des photographes. Les studios d'enregistrement agréés par la CTC sont au nombre de 5. Il y a le studio Casa Edition à Pigna, a Alma a Taglio Isolaccio, Angelina a Valle di Rostino, La Source à Carbuccia et Rigordo à Basteligaccia. Alors on peut constater que ce sont des studios qui sont tous installés dans le rural. Donc le fait que ces studios soient implantés dans le rural, on peut supposer que ça a une incidence aussi sur l'économie de l'intérieur. Je prends l'exemple du studio Casa, par exemple, qui organise aussi des résidences d'artistes, puisqu'autour de Agasa Musigale, ils ont la possibilité d'héberger, d'accueillir. Alors, je sais que c'est une maison d'édition qui édite aussi d'autres produits que les produits corses. Par exemple, ils éditent beaucoup de musique baroque ou de musique classique avec des artistes résidents qui ensuite ont un projet et produisent un album. Alors, en ce qui concerne l'édition, évidemment, la création de maisons d'édition, elles sont souvent couplées avec les maisons de production. En ce qui concerne la diffusion, alors là, ce sont les concerts. Évidemment, le développement de festivals depuis les années 70. On a commencé par le festival du Fiumorbo et aujourd'hui, je ne sais pas exactement combien on peut avoir de festivals, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des festivals qui ont été créés par les groupes de chant, comme Tawagna, comme Aviletta, comme Cantidigui par Arrigucada, etc. Donc on voit vraiment que ces chanteurs s'impliquent dans la société et qu'ils vont jusqu'au bout de leur mission. La création et le développement d'entreprises de son et de lumière, évidemment, puisque nous n'avions rien et que là, maintenant, nous avons quand même une bonne dizaine de sociétés, d'entreprises de son et lumière, dont la moitié peuvent couvrir de grands événements, c'est-à-dire couvrir des festivals avec un matériel, évidemment, adapté. La création d'entreprises du spectacle. Les Mouvrini, c'est une entreprise du spectacle. Transmission et conservation du patrimoine. Alors évidemment, dans ces années 70, avec ce bouillonnement culturel, des écoles de chant se sont créées, mais je pense notamment à l'école de Nadal et Lugiani, je pense à l'école de Feli qui est là, je pense également à l'école de Madrigal et de Yves Pasquale. Voilà, donc ce sont là également aussi des chanteurs qui prennent en charge la formation des jeunes. La reconquête de l'espace social par le chant. Donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, depuis les années 70, le chant a reconquis tous les espaces sociaux. Donc, on chante partout, je ne sais pas quoi dire d'autre. Développement de la lutherie. Voilà, on a quand même 6 luthiers en Corse depuis ces années-là, dont 3 maîtres luthiers aujourd'hui. On peut citer Hugo Casalonga, qui est un des premiers luthiers et qui a le premier fabriqué la cedera, reproduit la cedera de Morosaglia, la cedera traditionnelle. Et aujourd'hui, c'est un des luthiers un luthier reconnu, un maître luthier qui travaille principalement sur ces instruments anciens. Et puis, une fondation, le développement de la lutherie, c'est aussi la restauration et l'entretien des instruments traditionnels, ou pas d'ailleurs. Une fondation de Corse, c'est là encore dire combien les chanteurs s'impliquent dans la société, la fondation des Mouvrini.
Les politiques culturelles, alors évidemment, avec ce développement et ce bouillonnement qui existe depuis des années, on a des politiques culturelles se sont naturellement mises en place avec l'aide à la création et à la diffusion, notamment avec la création d'un comité d'écoute qui va définir les aides à distribuer. Des aides à la tournée également. Et là, on verra tout à l'heure dans les carences, peut-être qu'il y a des choses à améliorer. La protection des droits, avec depuis les années 80 et notamment peut-être grâce au conflit qui a eu lieu dans ces années-là avec la SACEM, on a aujourd'hui une direction avec 5 employés qui se trouvent sur Ajaccio. Une source de revenus pour les chanteurs, puisque depuis les années 90, je dirais vraiment depuis à peu près ces années-là, tous les chanteurs militants, pour certains, ont pris une autre voie, ils se sont professionnalisés, ou ils ont carrément créé des entreprises. Et ils fonctionnent comme de vrais professionnels. Ils perçoivent également des droits de la SACEM, de la SPEDIDAM ou de la DAMI. Alors là, je vous ai mis donc l'implantation des éditions depuis 1973. Aujourd'hui, on en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 éditions. Alors, il ne faut pas confondre avec les productions, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un éditeur non plus. Il y a souvent des groupes ou des chanteurs qui font un album et qui n'ont pas d'éditeur. Donc à ce moment-là, les droits sont répartis entièrement à l'auteur et au compositeur. Mais un éditeur, c'est toujours utile parce qu'un éditeur, il va, peut-être Antoine pourra nous en parler tout à l'heure, du rôle vraiment de l'éditeur, à quoi ça sert exactement. Alors, les carences. Donc, je trouve, moi, qu'il y a une carence au niveau de la distribution. Au niveau local, il y a des carences parce que c'est vrai que des fois, on ne trouve pas les produits qu'on cherche. Voilà. Et ça, c'est dû à une mauvaise distribution. Absence de lieux, de salles de concert de petite et moyenne contenance. On voit qu'avec le nombre de groupes qui se répartissent sur le territoire et qui en été font la saison, entre guillemets, il est difficile parfois de se produire autrement dans d'autres lieux que dans des églises. Voilà, donc les églises sont investies. On manque de lieux où on peut se produire avec une formation électrique, par exemple, parce que si vous vous produisez dans une église avec une batterie, une basse et une guitare électrique, ça ne va pas le faire. Voilà, donc peut-être essayer d'implanter des lieux, notamment en Balagne, on n'a pas de salle de concert, il y a des régions où on n'a rien, quoi. Voilà, absence d'agence de production. Alors, il n'y a pas de tourneur en Corse. Donc, les chanteurs n'ont pas la possibilité d'avoir recours à quelqu'un qui va s'occuper d'eux pour les faire tourner. On est obligé d'avoir recours à un tourneur qui viendra de l'extérieur. On aura un contrat avec quelqu'un qui n'est pas d'ici. Voilà, ça, c'est une énorme carence. On a eu à un moment donné l'agence Accor qui avait ce rôle-là et qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, tout ça, ça veut dire une politique culturelle adaptée aux besoins. Alors, pensez à créer des lieux, pensez à une organisation, parce que quand on parle d'aide à la tournée, bon, c'est bien d'aider les gens à tourner, sauf que vous avez vu ce que c'est l'été, les tournées. Vous avez des groupes partout. Vous avez des groupes à Corté. Vous avez un groupe à Corté, vous en avez un kilomètre plus loin. Voilà, donc c'est impossible de gérer ça. Et donc peut-être qu'il faut que cette organisation se fasse par le biais de la collectivité territoriale. Je ne sais pas comment, mais bon, c'est des questions qui arrivent comme ça. Voilà, quant à moi, j'ai terminé. Donc maintenant, on peut passer peut-être au débat.